Et il est 14 heures. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'édition de l'après-midi. La session de l'après-midi de la journée du CSE, je vois que Shaima est là, elle nous attendait. Moi aussi, bonjour Shaima. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre. Je ne sais pas si certains peut-être étaient là ce matin, ou peut-être certains nous rejoignent. Bienvenue sur la journée du CSE. Bienvenue sur cette édition du mois de mars. On anime pendant 3 heures. Donc, c'est la dernière animation cet après-midi pour cette journée du CSE du mois de mars. On a eu plaisir à échanger ce matin pendant 2 heures avec Sébastien sur votre droit à la formation. Et on a ensuite pu partager sur la thématique de la QVT, de la démocratisation du sport en entreprise, en compagnie de Flavie Lefebvre de Urban Sport Contact Club. Je vous rappelle que les replays seront disponibles. Nous mettrons à votre disposition la semaine prochaine un guide pratique dans lequel on reprend une synthèse de tous nos échanges. On reprend également quelques éléments clés de l'intervention et on vous mettra à disposition du coup le replay. Toutes ces informations-là seront disponibles sur notre site www.lajourneeducse.com. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Shaima aujourd'hui sur une thématique qu'on n'a pas encore traitée sur les éditions précédentes. Florence dans le Gers. On n'a pas encore traité ce sujet, c'est un sujet pourtant clé qui fait vivre le quotidien des élus du CSE, qui fait vivre le quotidien de l'entreprise par rapport à la gestion de la comptabilité. On va le voir pendant près d'une heure, en fait. Très rapidement et très souvent, une entreprise se retrouve à devoir gérer un budget, à devoir avoir des flux financiers, que ce soit dans l'arbitrage de ses budgets, dans l'arbitrage du budget de fonctionnement, du budget des ASC. Et il est nécessaire, c'est une obligation, de gérer la comptabilité et de présenter des documents comptables. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Shaima, qui est comptable CSE et formatrice, qui va nous donner quelques clés, qui va vous donner quelques clés pour gérer facilement la comptabilité de votre CSE. Merci Émeric pour cette belle présentation. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Shaima. Je vais commencer par une petite présentation. Donc, j'ai Vas-y, fait je t'en des études en merci. J'ai fait des études en comptabilité en France et à l'étranger. J'ai pas mal d'expériences professionnelles dans le secteur bancaire, dans les cabinets d'expertise et même en tant qu'enseignante. Donc, aujourd'hui, je rejoins un club employé. Ça fait quelques mois. Et voilà, on a pas mal de clients sur toute la France. Donc voilà, donc actuellement et aujourd'hui, notre but, c'est de répondre à toutes vos interrogations par rapport à la comptabilité des CSE et la bonne gestion de vos budgets principalement. Donc, je vais vous annoncer un petit sommaire. Voilà, donc en premier lieu, je vais parler sur les obligations comptables. En deuxième lieu, les principales règles de l'URSSAF et finalement les comptes rendus annuels de chaque CSE, quelle que soit leur taille ou leur spécificité. Voilà, donc je vais commencer par la comptabilité de CSE. Donc, vous savez très bien qu'à partir depuis janvier 2020, les entreprises dont l'effectif de 11 salariés est atteint, donc pendant 12 mois consécutifs, étaient tenues de mettre en place le CSE, le comité social et économique. Donc, le CSE a remplacé toutes les instances représentatives du personnel, à savoir les CE, les CHCC. Donc, le CSE sera mis en place dans les entreprises à partir du 11 salariés. Donc, contrairement aux anciennes représentatives instances qui étaient seulement mises en place à partir de 50 salariés. Donc voilà, la Ouais. création d'un CSE implique des obligations comptables et les obligations dépendent de plusieurs conditions, principalement les ressources annuelles. Donc je vais présenter un petit schéma qui englobe donc les 3 cas de figure. Donc principalement, donc si les ressources sont inférieures à 153 000 euros, donc là on est dans l'obligation de tenir une comptabilité ultra simplifiée, c'est-à-dire la comptabilité de trésorerie. Et on va voir par la suite c'est quoi exactement. Et la certification de l'expert comptable dans ce cas est facultative. Et après, si les ressources dépassent les 153 000 euros annuellement, donc là, il y a 2 cas de figure. Donc, on a 3 seuils. Si le CSE ne dépasse pas 2 sur 3 de ces seuils, à savoir 50 salariés du CSE, 1,55 million de bilan et 3,1 millions de ressources. Donc là, on est dans l'obligation de tenir une comptabilité simplifiée, c'est-à-dire la comptabilité d'engagement. Et là, la certification de l'expert comptable est obligatoire. Et d'ailleurs, nous, chez Club Employé, on a un partenariat avec un expert comptable qui nous certifie
tous nos travaux pour les CSE qui sont dans cette obligation. Et après, Et du coup, pardon, oui? pardon, je voulais te poser la question, en fait, ça correspond à quoi exactement ces budgets? Exactement, bonne question, pardon. Bon, je vais vous donner la bonne réponse. Alors, donc les ressources, en fait, ça englobe toutes les ressources annuelles, donc qui vont être destinées au financement des dépenses de chaque budget. C'est-à-dire, en D'accord, fait, toutes les ressources reçues en faveur du CSE, quel que soit fonctionnement ou œuvre sociale, et c'est annuel. d'accord. Voilà. C'est clair pour toi? Bah, pour moi peut-être, Oui. enfin pour moi oui, OK. mais les participants, on va Bah, voir si, s'il y a oui. des questions de toute façon, Alors donc le 3e, cas de figure, donc si on dépasse les 2 des 3 seuils évoqués, donc là, on est dans l'obligation aussi de tenir une comptabilité normale, c'est-à-dire une comptabilité précise, une comptabilité d'engagement et là, dans ce cas, on est dans l'obligation d'une certification, d'un commissaire aux comptes et non pas expert comptable. Voilà, donc Ulrich, on a une question, on répond juste après. c'est comme tu veux, Shaima. Si tu veux, on la traite après ta présentation, si tu D'accord, veux. ça marche. Alors, pour les 3 obligations comptables, bien sûr relevant du droit commun, c'est l'article L 2325-45 et L 123-12 du code du commerce. Donc là, on va parler des petits CSE, donc les CSE qui ont des ressources moins de 153 000 €. Donc là, on a, vraiment une obligation légère, c'est-à-dire une comptabilité, recettes-dépenses. Donc c'est juste tenir un livre, retraçant chronologiquement, c'est un fichier Excel. Déjà, moi, Mmh. je le fais pour mes clients, mes petits clients CSE. Donc, juste un fichier Excel avec des formules nécessaires. C'est une comptabilité de trésorerie. Juste Mmh. c'est les recettes perçues moins les dépenses réalisées pour avoir notre résultat à la fin d'année. Et aussi établir une fois par an un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires. Par exemple, si on a du patrimoine, si on a des engagements en cours, c'est juste un état de synthèse à la fin d'année. C'est quoi, tu as un exemple d'engagement, par exemple? Un exemple d'engagement, par exemple, assurance. Si par exemple, on a D'accord, une assurance sur plusieurs années ou donc ça dépend, voilà, si c'est-à-dire engagé après l'exercice, clôturé. d'accord. Voilà, donc 2e obligation pour les CSE de taille moyenne. Là, on est dans la comptabilité simplifiée ou notamment c'est la comptabilité, d'engagement, c'est-à-dire, la date d'engagement de facture qui, c'est-à-dire il faut suivre la date de facture et non pas la date d'encaissement ou bien la date de prélèvement. Donc c'est pour ça, elle s'appelle une comptabilité d'engagement. Donc le CSE ici peuvent adopter une présentation simplifiée des comptes, c'est-à-dire, selon les réglementations de l'autorité des normes comptables, c'est-à-dire ici, il faut, mettre les comptes de comptabilité, que ce soit les comptes de charges, les comptes de produits, le compte de bilan. Donc il faut, vraiment tenir les normes comptables et enregistrer les créances et les dettes à la fin de l'exercice. Donc tout ce qui est les écritures d'extourne, les écritures de provision à la fin d'année. Voilà D'accord. et la différence des petits CSE, donc la comptabilité est ultra simplifiée, donc ils doivent présenter leur compte annuel à un expert comptable et sachant que la prise en charge, de ces honoraires ou bien de cette prestation est, prise en charge par, la subvention de fonctionnement. Puisque en fait, la certification par la présentation des comptes à l'expert comptable était facultative, hein, sur les petits CSE. Ah C'est ça? exactement, c'est facultatif, oui, exactement. Et là, maintenant, ça devient obligatoire. Parfait. Là, devient obligatoire pour les gros CSE. Donc là, on est dans le cas, d'une comptabilité complète, d'une comptabilité d'engagement. Donc produire des comptes CSE complets comme, un compte de résultat par chaque budget, un bilan, une annexe et des camemberts, des commentaires et cetera. Donc vraiment, il doit avoir tous les états financiers. Et avoir recours à un expert comptable pour présenter les comptes. Là, il faut nommer un commissaire aux comptes et non pas un expert comptable. Voilà, je n'ai pas le son. Est-ce Ouais, non, je vais voir ça directement. Tu peux d'accord. continuer. Voilà, c'est les 3 obligations comptables et après, on va, voir ensemble les 2 budgets d'un CSE. En fait, le but du CSE, en général, c'est représenter les salariés de l'entreprise et veiller l'application du code de travail. Pour atteindre ces objectifs, donc le CSE dispose de 2 budgets.
Donc, à savoir le budget de fonctionnement qui sert aux dépenses quotidiennes du CSE, c'est-à-dire permet d'exercer ses missions de manière indépendante. Donc, j'ai donné quelques exemples. Remboursement des frais de déplacement des élus, par exemple, loyer du local CSE et honoraires, etc. Donc, sont quelques exemples de dépenses liées au fonctionnement. Le budget de fonctionnement, alors, dépend de l'effectif, vu qu'il se calcule en fonction de la masse salariale brute, c'est-à-dire c'est 0,2% de la masse salariale. Annuel, hein, la masse salariale brute annuelle qui Exactement, permet de définir le budget. exactement. Après, on va voir le budget œuvre sociale. En fait, c'est le budget qui est destiné au bien-être des salariés et sert à l'épanouissement culturel et social. Donc, ces prestations doivent être redistribuées de manière équitable, ça c'est sûr, sans prise en compte du quotidien familial des salariés. Donc, j'ai donné aussi quelques exemples comme les chèques cadeaux, les chèques vacances, donc les préférentiels sur les parcs et cinémas, prestations à caractère social. Donc, par contre, ici, il est fixé par des accords d'entreprise. L'employeur est à la charge de verser ce budget qui doit être équitablement réparti à tous les salariés. Donc, souvent calculé en fonction de la masse salariale, mais par contre, il n'y a pas une obligation légale sur un montant minimal. C'est-à-dire, en cas de désaccord, l'employeur peut prendre une décision unilatérale par rapport à la subvention de l'œuvre sociale. Donc en fait, l'employeur peut décider de donner zéro. Enfin, c'est complètement à la libre décision de l'employeur de verser une somme d'argent. En cas de désaccord, bien sûr. En cas de Oui. désaccord, ou bien il peut faire des estimations Mmh. pour l'année prochaine, par exemple, pour les dépenses. Ça dépend de l'effectif, ça dépend des prestations qui vont être effectuées l'année prochaine. D'accord. Voilà. Alors là, on va voir aussi les principales règles URSSAF. Donc, il y a plusieurs prestations. Donc, on ne peut pas évoquer justement toutes les prestations, mais je vais énoncer quelques prestations les plus importantes et prestations. Donc, les prestations allouées par le CSE ou l'employeur donc, sont soumises aux cotisations de la sécurité sociale, mais Mmh. l'URSSAF admet que sous certaines conditions, les avantages sont exonérés du paiement des cotisations et contributions Ouais. de sécurité sociale. Et certains CSE ne savent pas les plafonds ou bien les limites pour bénéficier de cette exonération. Donc, par exemple, les exonérations des aides attribuées aux salariés pour financer les services à la personne qui sont les chèques CESU. Donc, les chèques CESU, il y a un plafond de 1 830 € par personne sur une année civile. Donc, il ne faut pas Mmh. dépasser ce plafond, sinon on doit payer des cotisations sociales. Voilà, donc pour les bons d'achat ou bien les cadeaux en nature aussi, donc le montant global de l'ensemble des bons d'achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile, il n'excède pas les 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire ce montant non assujetti aux cotisations de la sécurité sociale. Donc, il ne faut pas dépasser les 183 € par personne et par événement. C'est-à-dire, j'ai donné un exemple pour être plus clair. Donc, dans ce cas, on va donner par exemple un bon d'achat de 90 € pour la rentrée scolaire et un bon d'achat pour 140 € pour Noël. Donc là, au total, c'est 230 €. C'est vrai qu'on a dépassé les 183 €, mais les bons sont exonérés parce qu'on a deux événements différents. Donc Donc, en fait, on n'est pas limité, l'entreprise n'est pas limitée sur le montant total, sur le volume, dès l'instant qu'elle ne dépasse pas ce montant de 183 € par événement. exactement, par Ouais. événement. Par exemple, si une personne qui se marie, durant l'année, il peut avoir, 100 € et après il y a l'événement de Noël, par exemple en décembre, il peut avoir aussi, 183 € parce qu'il y a 2 D'accord. événements durant Ouais. l'année. Voilà, j'espère que je suis claire là-dessus et finalement, on va voir les rendus annuels du CSE. Donc après chaque exercice comptable, selon la date de clôture, bien sûr, qui diffère d'un CSE à un autre. Il y a des CSE qui ont une date de clôture au 31/12 N, donc c'est une année civile. Il y a d'autres, CSE, par exemple, qui, clôturent l'année, en mars ou bien ça dépend, en fait, la date de création du CSE.
Donc, l'essentiel, c'est à la fin de l'exercice comptable, nous, chez Club Employé, on propose une offre de service de votre gestion comptable, c'est-à-dire quelle que soit la taille, quelle que soit la structure, l'outil Income établit un compte rendu de gestion sur la base des éléments, bien sûr, fournis par le trésorier. C'est-à-dire, c'est le trésorier ou bien le trésorier adjoint va nous fournir des éléments et après, par la suite, moi, je dois établir les comptes rendus, à savoir compte résultat du budget fonctionnement. Il faut avoir 2 comptes de résultats, donc séparément, et Mmh. un bilan du CSE, commentaires et graphiques, des petits camemberts, et cetera, un rapport de gestion, commentaires et graphiques et certification d'un expert comptable. Bien sûr, ça dépend des conditions évoquées tout à l'heure. Ça vaut pour, tous les types et toutes les tailles de CSE? Exactement. Ouais, d'accord et donc Là, du coup, vous faites tout? pour les moyens et les gros CSE. Parce Ouais, que ça vaut les pour tout le monde. Voilà, parce que les petits CSE, ils peuvent présenter, on va voir déjà par la suite, la prochaine slide. Donc pour les CSE, voilà, qui ont des ressources sont inférieures à 153 000 €. Donc le recours à un expert comptable, bien sûr, évidemment, n'est pas obligatoire. Dans ce cas, le compte rendu de gestion est fourni, avec toutes les formules nécessaires pour la comptabilité de trésorerie. Moi, par exemple, je fais de la comptabilité de trésorerie pour tous nos clients, nos petits clients. Donc, c'est un tableau de synthèse des recettes et des dépenses de chaque budget, bien sûr, et un état, par exemple, de stock de la billetterie, si le CSE a un stock à la fin d'année, état des dettes et des créances, bien sûr, à la fin à la fin de l'année, si on a des engagements, si on a des dettes, si on a des créances, et bien sûr, le solde bancaire des budgets à la clôture des comptes. Donc en fait, l'outil Income, c'est fait tout, mais du coup, qu'est-ce que doit faire le client? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire du coup? Justement, en fait, je vais parler un petit peu je vais parler sur notre, en fait, prestation, sur notre offre. Donc aujourd'hui, donc premièrement, déjà, pour parler, il faut évoquer le retour de nos clients qui sont très satisfaits, de notre prestation, quelle que soit leur taille, leur spécificité. En fait, ils sont contents de voir déjà je réponds à ta question au fur et à mesure, hein. Donc, voilà, donc premièrement, en fait, ils sont contents déjà de voir leurs flux bancaires à tout moment, c'est-à-dire au quotidien. Ils ont aussi un seul accès pour consulter les 2 budgets, les dépenses de 2 budgets, les recettes de 2 budgets, leur solde bancaire à tout moment et aussi, donc la simplicité justement de leur rôle, c'est-à-dire qu'ils se limitent sur le téléchargement des documents, des pièces justificatives, c'est-à-dire les factures, les justificatifs de notes de frais, les relevés bancaires. Donc, le client, vraiment, son rôle se limite sur le téléchargement des éléments. Et après, c'est à moi, c'est à nous de enregistrer les factures au bon compte comptable, faire le rapprochement bancaire, ventiler les documents dans le bon compte comptable et après, bien sûr, vu l'intelligence artificielle, en fait, nous aussi, pardon, nos clients aussi peuvent voir les pièces manquantes. C'est-à-dire, ils peuvent vérifier à tout moment la pièce qui manque, c'est-à-dire s'il y a un montant débité ou crédité sur son relevé bancaire où il y a pas Mmh. une facture en face. Donc il peut avoir une petite, sur l'onglet, sur un onglet, de notre outil Income, il va voir qu'il y a des pièces manquantes et aussi, donc c'est tenir en fait une comptabilité 100 digitalisée et automatisée. Surtout que, vous le savez donc, nouvelle réglementation en juillet 2024, ça va être la dématérialisation presque totale de tous les documents comptables. Donc là, on est bien, on a respecté déjà les règles. Donc là, on propose une comptabilité 100 digitalisée et aussi, la GED, c'est-à-dire la gestion, électronique des données. C'est-à-dire le client peut bien conserver, leurs documents, sur notre outil Income aussi. C'est un lieu de stockage. D'accord. Quoi d'autre? Donc, je réfléchis encore. Il y a, voilà, donc en fait, son rôle, c'est très simple. Il peut juste nous, transmettre les éléments et via plusieurs, moyens. C'est-à-dire, il peut même, télécharger, notre application Income.
Et donc, ils peuvent aussi prendre en photo la facture ou bien le document. Donc, ils n'ont pas l'obligation de, de déplacer au bureau, de scanner la facture. Donc, c'est très Ouais. simple. C'est juste nous télécharger en fait les éléments comptables et après, c'est à moi derrière de faire tout le travail jusqu'à l'élaboration des comptes rendus annuels. Voilà. Ok, donc tu es presque la comptable de l'entreprise sans être salarié de l'entreprise. Oui, exactement. J'avais une question, c'était par rapport à la visibilité de tous ces documents. Est-ce que tout le monde, tous les salariés, ils ont accès à ces budgets, tout ce qui est une visibilité comme ça? C'est-à-dire sur notre outil Income, c'est ça? Ouais, En fait, non, parce que nous, normalement, c'est juste le trésorier ou bien le trésorier adjoint, 2 ou 3 personnes qui vraiment gèrent les comptes. Parce que vous savez, il y a toutes les opérations qui passent, via notre, outil donc et non pas tous les élus, peuvent, avoir accès à notre plateforme. Voilà, donc d'accord. c'est juste le trésorier ou bien le trésorier adjoint. Oui, parce que ça reste des données quand même sensibles. Exactement, oui, exactement. On a pas mal de questions, c'est par rapport, c'était même la question que je t'avais posée, c'était l'outil Income, il est-il disponible pour les petits CSE à moins de 153 000 Oui, euros en de fait, oui, exactement, il est disponible parce que moi, en fait, même si, les CSE sont des petits CSE, moins de 153 000 €, donc ils ont accès à notre outil Income et moi, je fais de la comptabilité d'engagement parce que c'est une comptabilité précise et je peux bien sûr la tenir sur notre outil Income et après, vu le développement, peut-être durant 2 ou 3 ans, on va y arriver dans les ressources qui vont être plus de 153 000 €. Donc on se trouve dans une comptabilité, très claire pour, saisir les à nouveau, les écritures de l'an dernier. Donc oui, D'accord. ils ont droit voilà, d'accéder à notre plateforme. Si on peut passer du temps, du coup, sur les questions, moi, si je remonte un petit peu le D'acc chat, oui. il y avait une première question: «Je suis nouvelle élue dans mon CSE, j'ai une question par rapport au transfert de budget de fonctionnement vers le budget des œuvres sociales». Alors, OK, ça marche. Donc, pour répondre à cette question, en fait, le transfert ne peut pas dépasser, maximum 10 du reliquat du budget fonctionnement vers l'œuvre sociale. C'est-à-dire de même dans le même cas, on peut aussi, faire transférer du budget œuvre sociale vers le budget fonctionnement. L'essentiel qu'on ne dépasse pas les 10 du reliquat à la fin d'exercice. C'est-à-dire déjà l'article 4 du décret, du 26 octobre 2018 précise la limitation de ce du pourcentage de 10. Je pense, je sais pas, je pense, c'est clair pour vous? L'essentiel, c'est de transférer 10 du reliquat à la fin de l'exercice comptable. Même D'accord. aussi, on peut transférer aussi, en faveur des associations aussi. Ça, c'est possible. Il y avait une autre question, c'était: un patron, donc un directeur d'entreprise, donne ce qu'il veut au CSE. Alors Heu, non, il donne ce qu'il non, veut, en fait, c'est sur le budget des ASC, mais en tout cas, c'est fixé ah, par rapport au fonctionnement, par rapport à la masse salariale brute. exactement et en plus, c'est négociable. C'est pas vraiment, c'est vrai qu'il y a pas une obligation, il y a pas un pourcentage, bien défini comme le fonctionnement, mais quand même Ouais. c'est négociable. On peut pas, dire, «Non, on donne rien», non, on peut pas. Surtout qu'en se référant sur l'année dernière, il y avait par exemple des dépenses, il y avait des activités, sociales et culturelles, donc il n'a pas le droit de dire non. Voilà. Je vous encourage, posez vos questions désormais, puisqu'en fait, on a quand même le temps de pouvoir Oui, traiter, oui, on a oui, du temps, tu es allé vite dans la oui, présentation, je mais pense je pense que mais des participants ont trouvé ça, en tout cas, clair, donc là, j'ai pas trop de soucis. j'ai vu une question par rapport au prix Oui, de prestation. Alors en fait, oui, par rapport au prix, en fait, c'est personnalisé, c'est-à-dire c'est cas par cas. Bon, on est bien placé par rapport au cabinet classique, mais c'est cas par cas, c'est-à-dire, donc tu sais qu'on propose aussi notre plateforme Club Employé. Donc si bien sûr les clients, prennent la plateforme et la compta, ça va être facile de gérer
pour vous et pour moi. Donc ça va être, bien sûr, ça va influencer le prix et aussi, quoi d'autre? Donc ça dépend aussi de plusieurs critères justement, des flux bancaires, des budgets, de leur fonctionnement, s'ils ont des immobilisations, s'ils ont des locaux, donc il y a des amortissements, il y a des donc ça dépend en fait de leur, fonctionnement. Voilà, D'accord. mais quand même, on est bien placé, par rapport, d'autres, cabinets classiques. Je vous mets du coup à tous les participants, qui sont connectés actuellement, même si je le mettrai aussi à disposition dans le replay. Je vous mets la plaquette de présentation de l'outil Income dans lequel vous avez, davantage d'informations si vous voulez en savoir plus et surtout des informations de contact, pour prendre contact directement, avec, Shaima et ses équipes. Oui, Simplement cliquer sur la partie donc développement gestion comptable. On a un outil, du coup, une plaquette de présentation un peu plus claire où vous oui. avez, le contact et d'autres informations. C'est que le fonctionnement vers les œuvres sociales, pas l'inverse, c'est ça? Ou on peut aussi faire l'inverse? En fait, on peut faire l'inverse, mais c'est pour j'ai évoqué, le fonctionnement vers l'œuvre sociale, en premier lieu parce que généralement, donc on a besoin de l'argent sur l'œuvre sociale plus que le fonctionnement. Donc généralement, les CSE font ça, donc mais on a le droit de faire, donc soit à partir du budget fonctionnement vers l'œuvre sociale ou bien l'inverse. Donc on a le droit. Ouais. L'essentiel qu'on ne dépasse pas les 10%. C'était ça la Après c'est condition dans l'article, oui, dans l'article 4, c'était ça, voilà la condition. mais c'est vrai que c'est assez rare et c'est plus commun d'avoir plutôt un reliquat sur de fonctionnement vers l'œuvre sociale. Exactement, oui, c'est vraiment, c'est rare de trouver justement le cas inverse. Par rapport à la gestion quotidienne que tu as, Mmh. quels sont les retours de tes clients? Qu'est-ce qu'ils te demandent au quotidien? C'est ça ou alors tu as peut-être très peu d'échanges avec eux, simplement c'est de l'envoi de documents et tout roule? Ou, qu'est-ce que tu as dans ton quotidien, en fait, à gérer? OK. Alors donc moi, je suis ouverte, je suis assez, joignable, disponible. Donc mes clients, on peut faire des points, par exemple, les trimestres ou bien tous les semestres. Ça dépend, en fait, la date de clôture. Mais en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, vu l'intelligence artificielle, donc nos clients, ils ont un onglet, où on mentionne toutes les pièces justificatives manquantes ou bien je les contacte moi-même pour, faire le point, pour, demander s'il y a des factures, manquantes, s'il y a des justificatifs, s'il y a, par exemple, une opération sur le relevé que je trouve pas une facture, en face. Donc voilà, je suis ouverte, donc ils peuvent me contacter s'il y a des questions, mais au niveau c'est-à-dire purement comptabilité, c'est à moi de faire tout Ouais. le travail derrière. Donc c'est à eux juste de télécharger les documents, les factures. Donc voilà l'état du suivi, par exemple, s'ils ont un état de suivi, s'ils ont bien sûr les bilans de l'an dernier, par exemple. Donc voilà, c'est juste ça. Une question de Christelle dans l'onglet questions directement. Mmh. Christelle Maucron, pouvez-vous donner les dates des éléments comptables de fin d'année à donner? D'accord, donc là, après, chaque fin d'année, c'est dans les 6 mois. Donc c'est dans les 6 mois qui suivent la date de clôture. C'est-à-dire, ça dépend de la date de clôture. Si par exemple 31/12, par exemple 2023, donc on a jusqu'au 30 juin pour présenter les comptes de l'an, dernier. Voilà, mais D'accord. bien sûr, c'est négociable, hein. Il y a pas si par exemple le CSE, nécessite par exemple un mois, s'il veut prolongation, donc c'est négociable. L'essentiel qu'il doit mentionner tout sur le règlement intérieur. D'accord. Oui, ça doit être effectivement noté et notifié, sur un Exact, document officiel. Ouais, exactement. Mais généralement dans les 6 mois qui, voilà, les 6 mois qui, vont après, la clôture comptable. d'accord. Ah, on a une question qui est cette fois-ci sur le chat. Est-ce que vous pouvez former les élus sur le lieu? Ah, par rapport à la formation, parce que nous, en fait, dans le package, justement, on propose la formation, formation income, formation, actuellement, j'ai fait des formations en visio, mais on est ouvert sur ça normalement, donc on peut se déplacer, bien sûr, il y a pas de souci. OK.
Bon, c'est tout bon pour moi. J'espère que mon passage était bénéfique pour vous. Bah, écoute, on va Voilà. voir ce que, vont répondre les participants. En tout cas, Mmh. merci de ta présentation, Shaima. C'est un sujet qu'on n'avait pas encore évoqué, Merci à toi sujet qui aussi est pour cette belle animation aussi. Mmh. sujet qui peut paraître technique, mais au final, si c'est bien expliqué, si on a les bons éléments de compréhension, bon, bah, c'est très clair et bénéfique. Merci beaucoup, très clair. Donc, bah, j'espère que vous avez appris les choses là-dessus. Mais Ma n'hésitez pas, hein, de toute façon, vous pouvez me contacter, voilà. Si vous voulez qu'on traite, des informations, sur nos prochaines éditions de la journée du CSE. Je rappelle que les micros sont ouverts, c'est-à-dire que si vous avez une thématique, une expertise à partager auprès de notre communauté d'élus de CSE, puis il faut rappeler quand même qu'on représente à peu près 1600, il y a 1600 personnes qui ont participé, à une journée du CSE depuis 2016. Donc on a une communauté d'élus qui est assez importante, qui vit, aussi sur LinkedIn, sur Facebook. Donc dites-nous si vous avez, l'envie de partager, un sujet avec nous. Moi, je vous accueille avec grand plaisir. Bah, merci à toi et merci tout le monde. Donc je reste, à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc je vous souhaite, une bonne fin de journée et bonne fin de Merci. semaine. Merci Merci à Chaïma, toi, à très bientôt. merci à toi.